Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 21 au 27 octobre 2024. On va débuter avec un petit message de l'oracle de la lunologie les amis. On va aller voir quel est le message qui va vous accompagner durant cette période. Donc merci de faire preuve de discernement. Vous le savez maintenant, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté pour d'autres poissons, tout simplement. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, l'ascendant ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits poissons. Quel est le message de... Eh ben dites donc. Ouh, on vous dit, amis poissons, attendez-vous à un changement considérable. Waouh, waouh, waouh. C'est un message de l'éclipse de la nouvelle lune. Donc, je vais vous lire le petit message. Peu importe où se trouve la lune au moment où cette carte ressort, il faut tenir compte uniquement, les amis, eh bien, tout simplement, du message. Allez, page 98. Si vous espérez une confirmation sur votre capacité à réaliser vos rêves et à obtenir le résultat désiré pour la situation décrite, la voilà. C'est une carte de commencement et des énergies puissantes sont à l'œuvre. Mais soyez prêts, ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Cependant, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours dans un meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment. Ce qui arrive maintenant se passe pour une raison que vous apprécierez plus tard. Un nouveau portrait s'ouvre et il ne vous reste qu'à trouver le courage de un nouveau portail, pardon, portrait, n'importe quoi Cathy. Je reprends, un nouveau portail s'ouvre et il ne vous reste qu'à trouver le courage de le franchir et d'oublier le passé. Vous n'avez rien à craindre. Et on vous dit aussi, laissez le passé derrière vous. La vie évolue chaque jour. Bon, allez, on y va avec le Fériglo. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau financier, matériel pour vous, mes petits poissons, concernant une attente peut-être suite à un dossier. Ça peut être aussi une décision de justice. En tout cas, on va aller voir tout ce qui se rapporte au domaine matériel et financier pour vous, les amis. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, dans les domaines matériels financiers, quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre? Allez, pour nos petits poissons, du 21 au 27 octobre 2024. Alors, on a l'ours. Ouh, et on a la clé. Donc, là, il est peut-être... on peut me dire que... alors, j'ai deux cas de figure, d'accord? On peut être concernant peut-être une somme d'argent importante, que ce soit une somme d'argent qui doit vous revenir ou une somme d'argent pour effectuer un achat important, ok. Ça peut être aussi une somme d'argent que l'on vous réclame. Eh bien, on est sur une solution, voire une réussite avec la carte de la clé. D'accord? Bon, on voit que quand même... vous avez les appuis, les appuis, le soutien d'une personne, ça peut être aussi les appuis de l'univers, d'accord? Ouais, c'est par rapport à une trahison, une manipulation. On vous a peut-être trahi, manipulé en lien avec une somme d'argent importante. En tout cas, vous avez les appuis, d'accord? Concernant, vous voyez, une perte, concernant une diminution, une détérioration, trahison, manipulation par rapport à de l'administration, de l'administratif, ok. Mais en tout cas, ouais, on peut me dire, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une solution qui va arriver à vous par rapport à de l'administratif. Bon,
après on verra. Hein. Allez. Je vais effectuer un tirage en croix, mes petits poissons, hein, à 5 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période, du 21 au 27 octobre? Ah, on a la maison. Donc là, on est peut-être sur une somme d'argent concernant une maison. Alors, on a la faux, on a l'arbre, on a le chien, vous voyez, qui ressort. On a le chevalier. Et on a le renard. Alors, on peut être peut-être sur une somme d'argent concernant des travaux. Des travaux peut-être pour une maison. D'accord? Bon, en tout cas, on a la carte de l'arbre au centre. Donc là, on nous parle... on nous parle d'amélioration, hein. On nous parle de quelque chose pour le long terme. Donc, est-ce que là, on était sur des travaux dans une maison pour du long terme? On peut être aussi là-dessus. Hein. En tout cas, moi, j'ai la libération. D'accord? On me parle bien d'une libération grâce à un soutien, grâce aux appuis d'une personne, de plusieurs personnes. Ça peut être un ami, une amie, une personne de votre famille, mais ça peut être aussi une personne voilà, qui vous apporte un soutien, une aide. On peut me parler effectivement d'un soutien, d'une aide de l'univers, bien entendu. Hein. En tout cas, j'ai des nouvelles rapides, ok, hein, qui vont vous permettre l'amélioration peut-être au niveau des travaux. Si on est, peut-être que vous attendiez une somme d'argent pour pouvoir justement faire des travaux dans une maison, ok? On peut être là-dessus. Hein. Ouais, on me dit que concernant de l'immobilier, hein, en tout cas concernant votre foyer, votre lieu d'habitation, concernant votre sécurité, votre stabilité financière, on voit que effectivement vous étiez dans l'incertitude, hein, la confusion, hein, mais là vous allez apprendre quelque chose, hein, vous allez apprendre une vérité, ok, concernant des accords, des conflits, des querelles à cause d'une trahison et d'une manipulation. Mais on vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile parce que vous allez retrouver une nouvelle stabilité. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, hein, sur le renard? Une carte avec le renard, s'il vous plaît, pour nos petits poissons. On parle d'un homme. On peut me parler du travail d'un homme, d'accord? C'est peut-être ça le soutien. Hein. Il y a peut-être, voilà, il y a peut-être un homme qui a travaillé pour vous apporter des appuis, pour vous apporter un soutien. On peut me parler d'un homme ayant une certaine autorité, un certain pouvoir, et c'est lui qui va vous apporter la solution. Parce que, ouais, on me parle bien, vous voyez, d'un entretien, d'un rendez-vous financier. Et on me dit qu'il y aura des accords, il y aura une signature. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits poissons, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, professionnels, les activités, qu'est-ce qui vient vers vous cette fois-ci, hein? Que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat, pourquoi pas en création d'entreprise, peut-être que vous avez déjà votre entreprise et que vous rencontrez des soucis. Hein. Peut-être aussi que certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. Peut-être que vous avez des activités. Hein. Bon, mais moi j'ai quelqu'un là qui culpabilise par rapport à un contrat ou par rapport à un accord. Peut-être que, ouais, il va être question de vous séparer, hein, d'un contrat actuel parce que vous culpabilisez là. Peut-être que vous culpabilisez d'avoir signé un accord avec un patron, une patronne, ça se passe peut-être mal.
Et il est question justement de vous séparer justement de ce contrat qui vous enferme. Allez. Peut-être aussi que vous avez mis fin à un contrat et vous le regrettez, d'accord? Alors, on a la famille. Et on a le changement. Bon, là, on me dit que... ouais, j'ai la victoire derrière, d'accord. On parle de projet par rapport à votre famille, on parle d'une victoire. Il y avait peut-être des... Ouais, il était peut-être question de regarder une vérité en face par rapport à des problèmes de santé. On parle d'une victoire grâce à une décision, peut-être une décision que vous prenez, hein, ok. En tout cas, là, on me dit que par rapport à vous et votre famille, hein, on parle d'un changement. Il est question de faire changer les choses. Allez, 5 cartes. Tirage en croix pour nos petits poissons. On a la sexualité en dos de deck, on a les rêves, on a le cadeau. Hop, 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 ça ne tient pas. Je vais la mettre là. Les compromis. Le miroir magnétique et j'ai la joie. Bon, superbe les amis, superbe. Bon, on voit que là, il y avait peut-être quelque chose qui était cauchemardesque. Hein, on le voit puisque, rappelez-vous, je vous ai parlé de la culpabilité tout à l'heure. Hein. Donc là, effectivement, on avait des rêves, des espoirs, des souhaits, mais c'était par rapport à peut-être une situation qui était devenue cauchemardesque pour vous. D'accord ? On a les compromis. Donc là, il était question de trouver un accord. Ok ? Peut-être que vous avez fait des compromis. Vous êtes en train de négocier. Ok ? Hein. Ouais, on parle de rêve, d'espoir, de souhait, hein, par rapport à un consultant, une consultante. Bon, là, on vous dit qu'il y a le cadeau, le coup de pouce de l'univers, le coup de main du divin. Ouais, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être quelque chose d'inattendu, d'accord? Mais en tout cas, on voit que ça va vous apporter beaucoup de joie. Là, vous allez célébrer les compromis, le fait d'avoir trouvé un accord. Ouais. On me dit que vous aviez des désirs concernant une fatalité hein, par rapport à votre foyer à cause d'une séparation. Là, j'ai quelqu'un qui s'est senti trahi. Soit vous, soit l'autre personne de votre foyer. Hein. Bon, on parle d'une prise de parole, de discussion, d'échange. Là, ouais, vous avez pris la parole hein, concernant un retour de bâton par rapport à l'étranger. Là, pour moi, on signe un accord. On signe un compromis. C'est pour ça qu'on nous parle d'un changement pour vous et votre famille. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cadeau et les compromis, s'il vous plaît? Une carte. Eh bien oui, il y a bien une évolution. Une évolution grâce peut-être justement à une réunion. Hein. On peut me parler d'une réunion de travail là qui a fait évoluer les choses, qui fait évoluer les choses. Et qu'est-ce qu'on a avec la joie, s'il vous plaît? Eh bien oui, vous voyez, hein, on me dit qu'effectivement, hein, vous avez pris une décision par rapport à une prise de parole. Et on me dit que cette décision va vous mettre en joie. On a une belle évolution. Hein.
Bon, ben écoutez les amis, hein, les choses sont en train de changer et c'est pour ça qu'on vous dit attendez-vous à un changement considérable. Il arrive, hein, pour tous ceux que ça concerne, hein, bien évidemment, hein, si vous vous retrouvez dans cette guidance, eh bien, dites-vous que là, les compromis vont pouvoir être signés et ça va vous apporter vraiment de la joie parce qu'il y a vraiment un changement pour vous et votre famille. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une séparation avec votre famille à cause de votre travail, les amis, hein. Vous me direz, mais pour moi, c'est ça. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, mes petits poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits poissons, sur cette période du 21 au 27 octobre 2024? Allez, pour nos poissons. Oups là. J'en ai certaines. Là, vous êtes dans l'espionnage. Hein. Là, alors, soit vous êtes vraiment dans l'espionnage, hein, c'est-à-dire que vous espionnez la personne de votre cœur, la personne qui vous intéresse. Pour d'autres, il va être question, en tout cas, il y a des choses à savoir. Vous avez besoin de savoir certaines choses. Est-ce que vous avez besoin de savoir si cette personne est sérieuse? Où va vous mener cette relation? Besoin de savoir peut-être si une personne qui vous intéresse, s'il y a la réciprocité. Vous voyez, vous me direz, hein, oh bah dites donc, seconde chance. Ah, donc, peut-être que vous allez avoir besoin de savoir, là, s'il y a possibilité de pouvoir réessayer de donner une seconde chance à votre couple. Ou en tout cas, à une histoire. Peut-être une histoire naissante, je ne sais pas. Allez. On a l'amour. Bon. Ouais, vous allez avoir besoin de savoir, vous voyez, on a la carte... qui ressort, hein, de l'espionnage. On parle effectivement d'un rapprochement. Ok. Hein. Vous allez, par rapport à un rapprochement, peut-être que il va être question de savoir s'il y a une connexion entre vous. Si vous êtes vraiment connectés. D'accord? Ouais, il va être question... par rapport à un amour naissant ou par rapport à l'amour que vous portez à une personne ou tout simplement l'amour qu'il peut y avoir entre vous deux, eh bien, il va être question d'écouter vos ressentis, d'être attentif à ce que vous ressentez, voyez, à votre intuition. Et les poissons, vous le savez, vous êtes un signe très intuitif, hein, d'accord ? Ouais, peut-être que vous allez avoir besoin de savoir si l'amour est partagé. Allez, 5 cartes pour vous, mes petits poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période pour un tirage en croix? Ouais, j'ai la complicité. Hein. Il y a quand même une complicité, hein, j'ai l'impression. Alors, on va voir. Hein. Alors, on a le vampire. Bon, ça, déjà, c'est pas terrible. Ouh, saturation. Les réseaux. L'ex. Le coup de foudre. Bon, on voit que par rapport à un ex, une ex... il y a quelque chose qui vous a bouffé votre énergie, qui vous a vampirisé. Peut-être parce que justement cet ex était toujours sur les réseaux sociaux. Hein. Peut-être qu'il ou elle communiquait sur les réseaux sociaux. Ouais, on me dit que vous, ça vous a vraiment bouffé votre énergie. Hein. Ça a été une situation très énergivore pour vous. Hein. Et vous n'en pouviez plus. Hein. Vous n'en pouviez plus parce que pour moi, il était question d'un ex, d'une ex qui était toujours sur les réseaux sociaux.
Bon, moi, on me dit que après avoir été dans une saturation, hein, vous avez été saturé, hein, vous n'en pouviez plus par rapport à un ex, une ex. On peut parler que peut-être, vous avez rencontré peut-être une personne via les réseaux sociaux. Vous, hein, là je ne parle pas de votre ex, hein. Là, j'avoue que je suis un peu coincée, les amis. Non, moi, je pense que c'est votre ex hein, qui communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein, et vous n'en pouviez plus, vous, par rapport à ça. Hein. Mais j'ai le coup de foudre. Alors, moi, on peut me parler que peut-être, là, il y a un coup de foudre. Hein, et qu'il est question d'une complicité. Hein. Une complicité, peut-être, où vous allez pouvoir vous projeter. Vous voyez ? Peut-être que grâce à cette complicité, il va être question de faire des projets. Des projets, peut-être que vous vous donnez aussi un peu de temps hein, par rapport à ces projets. Hein. Mais là, on me dit que vous allez de mieux en mieux. Hein. Vous êtes en voie de guérison. Hein. Peut-être que justement, hein, vous allez guérir de cet ex-là parce que on peut me parler d'une union là qui va se mettre en place. Hein. On peut me parler d'une union, que c'est une solution, hein, un remède pour justement aller vers le changement. Hein. Vous me direz les amis. Hein. Allez, je vais rajouter une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'on a avec la saturation et l'ex ? On parle d'un choix, d'une décision. Est-ce qu'il va être question de faire un choix, de vous positionner par rapport à un ex, une ex ? Mais moi, j'ai l'impression que vous faites le choix de passer à autre chose. Hein. Ouais, vous savez pourquoi ? Vous allez passer à autre chose parce que pour moi, là, il y a une petite relation, il y a une petite aventure hein, qui vous, comment je dirais, cette petite aventure vous ouvre les yeux. Cette nouvelle aventure vous ouvre les yeux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre pour vous, mes petits poissons ? Ah, il y a un déséquilibre quand même. Hein. On peut me parler d'un coup de foudre, mais qui crée un déséquilibre. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Eh ouais, d'accord, ok. J'ai un coup de foudre pour vous, amis poissons, qui crée un déséquilibre. On me dit que par rapport à ça, vous allez avoir besoin de savoir s'il y a un rapprochement ou pas. Si vous pouvez être ensemble ou pas. Est-ce que là, il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis par rapport à l'amour? Ouais, parce que vous voyez, on voit que vous avez eu des blessures, vous. Hein. Ouais, à cause d'un lien de flamme jumelle où il y a une distance qui s'est installée. Ouais, là, il va être question de faire un choix par rapport à un déséquilibre, une décision. Bon, bah écoutez les amis, vous me direz, hein. Allez,
je vais demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. C'est vrai que c'est... J'avoue que là, ça reste un peu flou, votre guidance sentimentale, relationnelle. Autant, ça peut être très fluide hein, au niveau des messages. Autant là, j'ai du mal à... Moi, j'ai l'impression que concernant un ex, une ex, il y a un... Je sais pas, peut-être que effectivement vous avez rencontré une personne, mais il y a encore cet ex qui vient brouiller un peu, qui vient créer un déséquilibre. Vous voyez? Je ne sais pas. Vous me direz les amis. Hein. On vous dit un message arrive. Alors c'est la carte numéro 13. Plus que jamais, prête attention aujourd'hui aux choses qui se répètent et aux synchronicités. Animal, musique, image, plume, intuition, cœur, heure miroir. Il y a un message que tu dois recevoir. Ce serait dommage de passer à côté. Ouais, prêtez attention aux synchronicités les amis parce qu'il y a des messages là qui pourraient bien vous être délivrés, hein, qui vous apporteraient des réponses. Bon, en tout cas, mes petits poissons, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Hein, merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Une gratitude infinie, bien évidemment, pour votre fidélité et votre confiance. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, mes petits poissons. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.